qui ce soir va une fois de plus nous présenter l'essence de la presse nationale et panafricaine, mais également avec une ouverture, si possible, à l'échelle européenne. Alors, King Pierre, nous allons découvrir, grâce à vous, la revue du par souci de fiabilité, également de respect pour tous ses confrères, notamment des presses écrites, bien évidemment, dans des webzines. Et nous allons ouvrir cette revue, notamment pour rester toujours dans ce même sillage. C'était bel et bien hier, pour dire merci à tous ces rédacteurs en chef, notamment avec Le Messager qui, dans sa page 1, a d'ailleurs titré « Ça n'arrive pas très souvent ». C'est vrai que la une, nous ne serons pas en politique, mais c'est plutôt celle-ci qui est plus intéressante aujourd'hui. Cinéma, foyer, polygamie, ressuscité. Allons-y en page ressuscité. Allons-y en page interne pour voir. Réalisé par Ebenezer Topobia, cette série camerounaise repartie en 160 épisodes retrace la jalousie, la polygamie et d'autres maux qui paralysent l'évolution de la famille africaine. Quand même l'une des plus attendues depuis son annonce sur la chaîne que vous pouvez retrouver sur le bouquet Canal 7 de cinéma. On parle encore avec The First Man Diary, le deuxième film camerounais diffusé sur Netflix après Thérapie d'Arouni Nouembo et de Moussi Derrick, le thriller camerounais de sélection officielle en langue étrangère à la 93e cérémonie annuelle des Oscars de Young Au Plus a également été diffusé sur la plateforme américaine. C'est à retrouver dans l'édition d'hier. Et plus à côté, on reste encore toujours dans le même journal. Cette fois-ci, c'est avec la symbiose, notamment ce qui concerne la littérature. On va en Guinée, oui, en culture Conakry veut s'enraciner comme pôle africain du livre. La première biennale du livre en Afrique aura lieu au pays de Kamaralai en 2022. Retenez bien cette année, c'est l'une des annonces faites par Sadi Kaba Diabaté, commissaire général de la clôture de la 13e édition du salon littéraire de ce pays en Afrique de l'Ouest. Et puis on va un peu plus loin où on parle toujours de ces littératures parce que d'aucuns se posent la question de savoir si les Africains lisent. Trois questions à Jean-Claude Changwang. Le livre coûte trop cher en Afrique. Économiste, ancien administrateur d'Afrique, administrateur Afrique de la Banque mondiale. Cet auteur passionné de culture a plusieurs interventions au Salon du livre. Il parle du poids du livre dans l'économie en Afrique. C'est à retrouver dans les colonnes du quotidien, Le Messager, l'édition d'hier. Et on va un peu plus loin aujourd'hui avec cette édition, toujours d'hier de Cameroun Tribune. Ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le triomphal welcome Francis Ngannou. En page interne, on parle de lui. C'était pas arrivé il y a longtemps. Et bien, toujours dans le même journal, avant de rejoindre Francis Ngannou, il y a bien cette actualité qui est assez intéressante. Monument, Model of the Humanity, le point sur la construction. Certains se posaient la question où était passé le projet. Le ministre Bidou Pat a accordé une audience le 23 avril dernier au coordonnateur Afrique du projet et son équipe du point. Et le prestigieux édifice en la mémoire de la maison, le monument Model of the Humanity, puisqu'il s'agit de lui, sera érigé à Kribi, département de l'Océan, région du Sud, l'une des cités balnéaires d'une mission. Vous aurez. Et puis également, on parle les 12 créateurs dans le moule et c'est un partenariat dirigé par IVEA qui s'engage à former ses artistes et à leur donner des atouts professionnels dans le travail. Tout ceci est à lire dans les colonnes. C'est toujours dans ce même journal en vous présentant ce nom que je veux bien que vous reteniez, Love Wanja Lambo, qui aujourd'hui fait partie de ces acteurs camerounais qui n'arrêtent pas de se distinguer, notamment dans le domaine du 7e art, une belle découverte, mais aussi également dans le secteur de la production. Tout ça, c'est ce qu'il faut retrouver dans ces colonnes. Eh bien, je parlais de Francis, c'était hier. Un triomphe pour Francis, le champion poids lourd est arrivé au Cameroun pour présenter sa ceinture. Vous le savez déjà, les reçus dans les services du gouverneur de la région du littoral à Bonanjo. La foule était massée à l'extérieur, à l'enceinte des drapeaux du Cameroun à main. Certains poussaient des cris de joie et de fierté. L'intégralité de l'article s'est à retrouver dans les mêmes colonnes du journal de la route de l'aéroport. On parle d'autres actualités avec cette fois-ci Valormont.com, Webzine CDM 2021. Comment le streaming a sauvé la vie de Djanea à la naissance de son fils. Le 24 avril s'est tenu à l'Institut français du Cameroun à Douala. Plusieurs échanges, keynote, workshops et débats ont meublé l'événement, ce qui a attiré mon attention ici. On va aller en page pleine pour prendre cette déclaration de Djanea, puisqu'on parle du streaming, alors que Djanea, dans son anecdote, raconte que lors du confinement prononcé en mars 2020, il traversait une période difficile. Sa femme était enceinte et presque à terme. Elle faisait une
prise éclipsite et qui a failli l'emporter. Impossible pour elle d'accoucher par voie normale, ce qui rendait la situation très compliquée, surtout les factures qui s'accumulaient de jour à jour. Janea n'avait plus d'entrée car les spectacles, les événements culturels étaient suspendus à cause des restrictions, d'où le choix de cet article. Le streaming de sa chanson Tokoi n'avait pas voulu relever les chiffres exacts malgré la pression du chiffre. Rappelez-vous que c'est grâce à cette chanson qu'il a pu sauver la vie de son enfant. Il a d'ailleurs déclaré dans les mêmes colonnes de ce webzine « J'ai envie de refaire notre enfant », a-t-il déclaré en rigolant. Cette situation lui a poussé à s'intéresser davantage à la promotion digitale de sa musique. Une preuve encore que la promotion digitale a sa place. On quitte les webzines pour parler encore de cette autre actualité avec cette fois-ci encore de la littérature. Journée internationale du livre Cameroun, la lecture ragée aux oubliettes. Célébrée le 23 avril dernier, la journée mondiale du livre du droit d'auteur justifie la suffisance de l'importance de la lecture dans la vie des enfants, des adultes en ce temps de Covid. C'est d'ailleurs ce qui a amené nos confrères du Messager à se rapprocher au plus près des jeunes. D'ailleurs, cette photo vous démontre la suffisance. Et dans celle-ci, on porte un masque, c'est à relever. La diva qui défend les nobles causes de Charles Dipanda, la chanteuse camerounaise dont le 5e album est dans les bacs depuis 2 mois, interpelle les autorités africaines sur le problème d'eau. Il y a l'un de ces titres qui porte le titre, c'est intitulé Madiba, qui veut dire eau en langue douala. Là, elle interpelle toutes ces autorités. C'est pas seulement qu'au Cameroun, mais c'est également dans toute l'Afrique. C'est à retrouver dans les mêmes colonnes. On quitte le journal de Feu Puce Ndiawe pour rentrer encore certainement, aller retrouver un peu de musique, une découverte, une chanson certainement, une artiste que peut-être on a déjà eu à découvrir. Oui, mes spéciales recommandations dans le cadre des menus de la musique. Ami Yere Wolo, la femme forte du rap malien, Ami Wolo, redessine les contours du rap africain avec Ayed, le nouvel album intelligemment produit. J'aime bien ça, produit par Blick Bassi, à qui d'ailleurs on souhaite un bon séjour au Cameroun. Il sera certainement notre invité sous son label. On est loin, très loin de son précédent album Naissance, parti en 2000. La rage de la chanteuse pointait déjà, mais ses productions beaucoup plus attendues, mêlant la chorale, le synthétiseur, le beat de Jeune Afrique. Pas de découverte pour l'autre webzine parce que là c'est une autre actualité, ce n'est plus de la musique, mais on revient alors encore avec de la littérature. Le projet pédagogique de l'initiative artistique Claria Desaboto rend hommage à cette icône de la littérature. L'article est d'ailleurs signé par Monique Nkodo. Une question pour poser les fondations de la réflexion. Qui es-tu, Esaboto? Pour ceux d'entre vous qui ont lu ce livre, rappelez-vous également que son véritable nom de naissance est Bindi. Ah voilà, son vrai nom, Mongobeti, une leçon, surtout qu'il y a un film qui sera, qu'il a d'ailleurs rendu célèbre, Ville Cruelle, qui sera représenté par des élèves du fils de sur le mariage et à repenser. Irène Fernande Écouta, journaliste, écrivaine, auteure de Mes Confessions anonymes, s'est livrée à nos confrères de Cameroun Tribune où elle donne alors son avis, notamment sur son ouvrage qui relate alors une histoire amoureuse qu'elle a vécue pendant 5 ans et une histoire qui est un peu mélancolique. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de l'article, mais aussi également l'ouvrage en lui-même. Et je reprends ses propos, titre Cameroun Tribune, le discours social sur le mariage est à repenser, dit Irène Écouta. On quitte Cameroun Tribune et on va conclure cette revue avec non seulement, d'après les recherches, et merci à ce confrère du journal Le Monde, Alexandre Duc, Cyril Aouna, le côté obscur de la face, clonerie, ses provocations à l'antenne et l'animateur vedette, touche pas à mon poste et de balance ton poste sur C8 et en coulisses, un redoutable homme d'affaires à 46 ans se proche des Bolloré, compte bien jouer les premiers rôles cathodiques pour la présidentielle 2002 parce qu'il est l'un des animateurs les plus suivis et créateur d'un concept, mais aussi également, sachez que son style, c'est un style qui passe de l'autre côté, mais pas en Afrique. C'est pourquoi je vous invite à lire cet article d'ailleurs. Il est recommandé à tous ceux qui aiment le monde des médias et surtout celui de la télé, parce que copier c'est bien, mais aller copier à la source et savoir que ça passe ailleurs, ça ne passe pas certainement en Afrique. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent de l'écrit. Retrouvons-nous demain pour une autre édition de la revue et merci encore à ses confrères et consoeurs. Merci beaucoup à King Pierre pour cette revue, notamment avec l'image de Cyril Hanouna, reconnaissant aussi qu'en ce qui concerne le PAF, le paysage audiovisuel français, il y a plusieurs Marocains et Tunisiens qui tiennent des programmes permanents de ce côté-là. On a une pensée pour Nagui, peut-être une autre actualité.